Regardons le domaine de définition de g de x. C'est un ln et il y a une fraction. Alors, vous avez compris, je ne vais pas affirmer que x est dans 2g, je vais m'interroger sur x dans dg. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut déjà que la fraction existe, et en plus qu'elle renvoie un nombre positif pour que le ln existe, dans cet ordre. Donc, on l'écrit. D'abord x différent de 9, pour avoir le droit de parler de ça dans un deuxième temps, et ensuite la fraction strictement positive pour que le ln existe. En seconde, ce signe, comme il y avait ici deux polynômes de degré 1, vous auriez pu faire un tableau de signes. Mais ce que j'ai rappelé au tout début du cours, c'est qu'il y a une astuce. En fait, le signe de la fraction, c'est comme le signe, là, du produit du numérateur par le dénominateur. Et votre produit, c'est un polynôme de degré 2. Et les racines, franchement, elles sont évidentes. Il y a x égale 9 qui se voit, puisque votre polynôme est déjà factorisé. Et là, si vous forcez une facto par 3, vous allez mettre un tiers. Et sous cette forme factorisée, eh bien, on voit bien que moins un tiers est la première racine et 9 la seconde. Et donc, il n'y a pas besoin de delta, tout ça, ne soyez pas scolaire. Le pire truc, ça serait de développer le polynôme pour trouver ses racines alors qu'elles se voient. Là, eh bien, puisque le coefficient dominant est positif, votre polynôme il sera strictement positif à l'extérieur des racines. Moins un tiers et 9. Et là, c'est bien pour x. On regarde un petit peu ce qu'on a écrit et on voit que les conditions se croisent et peuvent se simplifier. Puisque x doit être strictement supérieur à 9, il est forcément différent de 9. Donc, ce n'est pas la peine de dire deux fois des choses qui se répètent. Et donc, ce qu'on récupère, c'est juste ça. Et on peut conclure sur le domaine de définition. Le domaine de définition de la fonction g, il se présente sous la forme d'une union d'intervalles, moins l'infini moins un tiers, union 9 plus l'infini. Et ce qui est bien pour la rédaction, c'est d'ajouter un petit mot de liaison, ainsi. Ça rend votre rédaction plus élégante. Voilà pour g. Passons à la fonction h de x. Vous avez dû rédiger que s'intéresser à une variable dans dh, eh bien notre x ne devra pas, le carré ne devra pas être égal à 9 pour que le dénominateur s'annule pas, et la fraction devra être strictement positive. Et donc, on récupère une fraction qui est du signe du produit 3x plus 1 fois x au carré moins 9. Et là, ça mérite un tableau de signes puisqu'on récupère un polynôme de degré 3 en fait, mais avec des racines évidentes. Donc moi, je vous propose ce tableau de signes. J'ai gardé le signe de la fraction, vous avez compris que c'était le signe du produit, et voilà. C'est pas forcément indispensable de le rédiger à chaque fois. Donc voilà x, j'ai mis que 3 et moins 3 étaient valeurs interdites, ça c'est évident. X au carré différent de 9, ça se fait de tête. 3 et moins 3, deux solutions, on n'oublie pas le nombre négatif. Donc 3x plus 1 s'annule en moins un tiers, avant il est négatif, ça c'est vraiment des résultats de seconde, vous devez maîtriser pour les polynômes de degré 1. Et puis il est positif à partir de moins un tiers. Ici, x au carré moins 9, ben, avec les racines moins 3 et 3, pareil, et le coefficient dominant, vous connaissez son signe. Et là, du coup, eh bien, avec votre tableau de signes, vous récupérez ces informations-là. Il n'y a plus qu'à lire. Le domaine de définition de h, c'est moins 3 moins un tiers, exclu, puisque je voulais que ça soit strictement positif, et 3 plus l'infini. Union 3 plus l'infini. Continuons avec la fonction t de x. Alors là, beaucoup plus simple. Le numérateur, aucun problème, l'exponentielle est définie sur R. Donc lui, ce numérateur, pas de problème de définition. Le dénominateur ne doit pas s'annuler. Comme d'habitude, qu'est-ce qu'on peut faire de tête? Si j'ai pas envie de faire le discriminant de manière scolaire, j'essaye de tester des petites racines évidentes. C'est les diviseurs de la constante ici. Donc j'essaye 1, je vois tout de suite que ça marche pas dans ma tête. J'essaye 2, ça marche pas, mais on voit qu'avec le 4 et le moins 2, voilà, nous on cherche à annuler le 6, là, le moins 6. Et finalement, il me semble que quand on teste 2, on en arrive à tester moins 2.
N'oubliez pas que dans les racines évidentes, il y a aussi les négatifs. Et moins 2, bah, le carré fait 4, moins 2, 4 et 2, 6, ça s'annule. Du coup, je peux donner le domaine de définition de t de manière moins scolaire sans passer par le discriminant. Et ça peut donner une rédaction de ce type. Voilà, x1 égale moins 2 racines évidentes. J'en déduis la facto du polynôme. Le coef dominant, c'est 1. Donc ici, je garde mon facteur 1. X moins la racine, comme la racine c'est moins 2, ça fait x plus 2. Et l'autre racine de tête, j'ai fait 2x2 égale moins 6. Le produit, c'est sur A. Et j'ai trouvé 3. Donc, voilà. On récupère le domaine de définition de t où on a enlevé les valeurs qui annulent le dénominateur. Je propose une autre vidéo pour continuer à corriger cet exercice. À tout de suite.